Shalom, que Dieu te bénisse, c'est le prophète Otis Abraham. Aujourd'hui, là, je viens de te parler parce que nous parlons, notre thème, c'est d'éveiller votre don prophétique. Alors, ce matin-là, je vais te parler sur 5 exercices pratiques pour mieux entendre Dieu. Donc, je te donne 5 exercices qui m'ont aidé à aiguiser mon entendement spirituel, qui m'a aidé à écouter clairement la voix de Dieu. Donc là, je viens te communiquer avec toi, mon abonné. Donc, je viens te parler de cinq exercices qui m'ont permis d'être sensible dans le monde ou dans les règnes de l'esprit. Alléluia. Donc, j'entre déjà dans mon sujet. La première des choses, c'est que tu dois trouver un endroit qui est calme. Si tu veux bien écouter, donc de bien écouter Dieu, tu dois trouver un endroit qui est calme. Alors, quand tu trouves un endroit qui est calme, alors mets-toi dans une attitude d'écoute. Donc, reste calme. Bon, dans d'autres religions, on appelle ça la méditation. Donc, mets-toi à l'état de méditation. Donc, c'est que donc, tu dois écouter l'intérieur de toi, dans un endroit calme. Je t'envoie pas, donc je t'envoie pas pour le yoga. Non, non, pas ça. Mais la méditation en soi, ça va te permettre à discerner. Donc pour mieux écouter la voix de Dieu, donc parmi des choses qui nous aident, c'est aussi la méditation. Alléluia. Et la deuxième chose que tu vas faire ceci. Tu prends un passage biblique et tu commences à méditer là-dessus. Parce que là, ce sont des exercices qui vont t'aider à mieux écouter la voix de Dieu. Tu prends un verset, par exemple, je prends un verset, je me mets à méditer là-dessus. À la fin, je m'arrête là. Je reste calme. Et là, il y a une voix qui va commencer à te parler par rapport à ce que toi tu as lu. Ce sont des exercices vrais et pratiques qui vont t'aider à mieux entendre Dieu. Et la troisième des choses, c'est que donc, prie sincèrement. Donc, prie vraiment sincèrement et demande à Dieu de te parler clairement. Alors, écoutez, ici, moi, au début, j'avais aussi des problèmes pour écouter la voix de Dieu. Parce qu'il m'était arrivé à un moment, Dieu me parlait tellement brut. Alors, donc, vous savez, là, la voix, là, quand Dieu parle, donc, ça bouge même de mire, hein, ça bouge même la maison, c'est comme si donc, on commence à bouger. Et cela me faisait peur. À un moment, j'ai dit, mais Seigneur, mais ça, quand Dieu veut me parler là, il faut que je fuis. D'ailleurs, c'est la même chose donc, qui arrive aussi à ma femme. Ma femme aussi, c'est aussi donc, comme ça. Ma femme aussi, c'est pareillement. Parce que quand Dieu a commencé à parler à ma femme, il parlait comme ça. C'était tellement forte la voix de Dieu. Et puis, cette voix lui faisait peur. Et m'a raconté, même son père m'a dit, donc une fois là, donc ma femme était partie se laver. Pendant qu'elle entrait donc pour se laver là, et puis la voix, Dieu lui a parlé. Et puis elle est sortie, elle a même jeté les seaux de l'eau. Il a même jeté de l'eau. Et puis il est sorti en courant. Vous voyez, donc Dieu, quand tu lui parles, et qu'est-ce qui était passé? Et puis son père l'a pris, il l'a amené chez un pasteur qui s'appelle Moussengo. Il est de Gabon. Et puis le pasteur Moussendo. C'est là qu'on a commencé à prier pour ma femme. Et quand ces deux pasteurs ont prié, ils ont prié de la manière que Dieu parle lui un peu doucement. Donc Dieu parle lui d'une manière où il sera capable d'écouter. Mais quand on vient de se marier, alors que ça a été ma vie, parce que moi, Dieu me parle comme ça là, elle m'a dit, non, chérie, priez pour que Dieu change ma manière de me parler. Donc, il me parle aussi comme il me parlait avant. Vous voyez, donc, il faut aussi, c'est bien parce que la voix de Dieu, là, ça nous fait aussi donc, de bien. Parce que Dieu n'est pas ordinaire, vous voyez. Il est donc un être surnaturel. Donc, parle à Dieu, que Dieu parle moi clairement. Et Dieu va te parler clairement. Parce que je connais aussi, il y a des fois, si donc si la fréquence n'est pas bonne là où tu es, une fois tu vas écouter Dieu comme si la voix est un peu grillée. C'est la même manière que tu écoutes dans la radio. Ça peut être un peu comme ça. Une fois, c'est vite. Moi, j'ai écouté plusieurs fois. Une fois, il parle vite, 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 et que tu n'as rien écouté. Et puis c'est fini. Seigneur, pardon, parle-moi. Reviens encore. Une fois, il ne parle plus. Mais quand
tu commences à développer cette capacité-là, au fur et à mesure, tu arriveras, même s'il parle vite, parce que Dieu ne parle qu'une seule fois, même s'il parle vite, parce que Dieu parle beaucoup, la personne qui est bavard que moi je connais, c'est Dieu. Dieu parle à tout le monde. Par exemple, je viens aujourd'hui là, je viens maintenant là, je tape la fréquence de la RTNC, par exemple, ici chez nous au Congo. Du coup, j'écoute une émission là. Mais cela ne devait pas dire que l'émission a commencé pendant que moi j'ai commencé à écouter. Non, l'émission a commencé avant mon avenir. Donc Dieu parle déjà. C'est toi qui es venu se connecter à peine que tu écoutes, mais la voix a déjà commencé à parler depuis. Alléluia. Donc parle à Dieu, il va te parler clairement. Et puis, quand tu aimes clé, 1, 2, 3, 4. Quatrième chose, c'est que tu vas faire ceci. Quatrième exercice, c'est que tu vas noter les pensées qui te viennent en tête. Donc, tu prends les calepins, tu commences à noter le pensée qui te vient en tête. Ou les dictaphones, là, tu enregistres toutes les pensées qui te viennent en tête. Et deuxième chose, c'est que écris les impressions qui te viennent. Et si les impressions deviennent impressions prophétiques, d'ailleurs là, c'est la première dimension de la révélation, ou la première dimension des visions. Ce sont des visions qu'on appelle des impressions prophétiques. Alors ici, là, je vais préciser. Les impressions, ça peut venir sous forme des images, alléluia, ou sous forme de pensées. Il y a des impressions qu'on appelle impressions prophétiques qui viennent à ton esprit. Toi, tu commences à écrire, alléluia. Et puis, cinquième, c'est que, cinquième exercice, donc tu vas faire ceci. Commence à écrire. Quand tu écris là, alors observe, prie à Dieu. Si cela vient de Dieu, ça va se réaliser, ça va s'accomplir un jour. Et quand ça va s'accomplir, tu sauras vraiment que c'est Dieu qui te parle. Et puis tu vas commencer à développer cette capacité-là. Alors, parce que nous parlons de déverrouiller votre don prophétique, voilà pourquoi je te parle de séparer choses d'exercice. Alors, la cinquième ou sixième, je ne sais plus moi, c'est que tu dois comparer les impressions avec la parole de Dieu. Amen. Tu dois comparer ces impressions avec la parole de Dieu et puis tu vas demander maintenant la confirmation chez notre Père qui est Dieu. Alléluia. Donc quand tu compares, tu vois, oui, c'est exactement ça. Alors maintenant là, tu vas commencer maintenant à demander que pour que cela puisse se réaliser. Alléluia. Que cela puisse se réaliser. Que cela donc se concrétise. Amen. Et Dieu est capable. Dieu va commencer maintenant à accomplir un à un. Donc, comparez toutes ces impressions-là avec la parole de Dieu et demande la confirmation de Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux dire par conclusion? C'est que Dieu nous parle constamment, comme je dis, comme je dis que la personne qui est bavarde, que moi je connais, c'est Dieu. Dieu parle constamment, mais il faut se rendre disponible. Dieu cherche des personnes qui sont disponibles. Dieu ne cherche pas les serviteurs de Dieu qui sont, mais Dieu cherche des personnes qui sont disponibles. À tout moment, il peut l'utiliser. Amen, amen. À tout moment que Dieu veut, donc tu deviens son esclave comme moi. Là, je viens de sortir, mais j'arrive, j'entends dans mon cœur que Dieu veut que je te parle. Et moi, je suis là. J'allume le micro, je te parle. Donc, Dieu parle constamment, mais il faut se rendre disponible et être aussi attentif pour entendre clairement sa voix. En fait, cultiver ton intimité avec lui, médite sa parole, prie avec persévérance et apprends-toi à tester ce que tu reçois. Tout ce que tu reçois, écris ça quelque part. Un jour, tu vas voir cela va s'accomplir. Que Dieu t'aide à aiguiser les dons qu'il y a en toi au nom de Jésus-Christ. Amen.